بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, j'espère que je voudrais essayer de traiter les résultats, ce qui a résulté du traité de Al-Hudaybiyah. On avait parlé des faits du traité. Alors, je vais d'abord dire qu'il y avait deux tribus arabes en conflit permanent depuis longtemps. Il s'agit de la tribu de Khuza'a et des Banu Bakr. Alors, ces deux tribus, chacune d'entre elles s'est rangée d'un côté du traité. Alors pour Khuza'a, il y avait un lien de parenté avec Abd Manaf, l'aïeul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, Khuza'a, les membres de cette tribu se sentaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi des musulmans. Alors Khuza'a a donc choisi de s'allier aux musulmans. Et les Banu Bakr, quant à eux, ils se sont alliés à Quraysh. Alors, on avait dit que les deux tribus étaient en conflit permanent. Et en s'alliant de cette façon, chacune des deux tribus était en sécurité des razzias de l'autre partie. Puisque chaque partie était engagée à respecter la trêve de 10 jours, comme le souligne le traité d'Al-Hudaybiyah. Il y avait aussi à la Mecque des musulmans ou des gens qui ont récemment adhéré à l'islam et qui voulaient émigrer vers Médine. Mais le traité était clair et les musulmans devaient renvoyer à Quraysh tout émigrant. On avait parlé d'Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amr. Il y avait aussi Abu Basir et d'autres. Alors ceux-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se rendre vers un lieu à l'ouest de la Mecque qui s'appelait Sayf al-Bahr. À l'ouest de la Mecque, ils ont créé là un camp et les musulmans de la Mecque se rendaient vers ce camp-là. Alors le nombre de musulmans qui se rendaient vers ce camp ne cessait de grandir et ils ont formé une sorte de milice. Voilà, on va dire une sorte de milice. Cette milice, ces gens-là, issus de Quraysh et de la Mecque, se sont mis à attaquer les caravanes commerciales de Quraysh. Alors, vu leur positionnement à l'ouest, ils pouvaient attaquer les caravanes allant vers le nord et même allant vers le sud, c'est-à-dire les caravanes qui se rendaient vers la Syrie et les caravanes qui se rendaient vers le Yémen. Ces raids de cette milice inquiétaient de plus en plus Quraysh. Et vous remarquez que cette milice-là, elle ne faisait pas partie du traité d'Al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun pouvoir sur eux. Il ne pouvait pas les empêcher de le faire. Alors, ces raids de cette milice inquiétaient de plus en plus Quraysh, qui a fini par renoncer à l'article du traité stipulant que les musulmans devaient ramener à Quraysh tout homme qui se rendrait à Médine
Alors les chefs de Quraysh ont envoyé un émissaire demander au prophète qu'il renonce à cet article-là. Ainsi, les membres de la milice sont allés à Médine et les caravanes de Quraysh étaient depuis en sécurité. Ainsi, cet élément du traité que Quraysh croyait les favoriser a fini par être annulé. Alors, on avait parlé de certains musulmans qui croyaient que ce traité les défavorisait. Alors, ceux-ci ont fini par comprendre que beaucoup de sagesse était dans la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier a même dit à Omar al-Khattab qu'il avait prédit que les musulmans feront la Umrah, mais qu'il n'a jamais précisé quand cette Umrah aura lieu. Il lui a dit cela: je suis sûr, nous allons faire la Umrah et tu iras faire cette Umrah, mais je ne t'ai jamais dit que ce sera cette année. Ce sont il y a autre chose. Alors il a résulté la plus importante conséquence du traité, c'est que les musulmans pouvaient répandre l'islam à leur guise. Quraysh, par ce traité-là, Quraysh a fini par accepter la réalité que l'islam est. Il existe. L'islam est. Et qu'elle doit cohabiter avec, après avoir tenté d'éradiquer totalement et d'empêcher l'expansion de l'islam à tout prix. On a dit qu'il en a résulté que les musulmans pouvaient à partir de ce moment diffuser l'appel à l'islam sans se soucier de l'attitude du plus grand opposant, Quraysh. Quraysh qui paraît ne plus donner la plus grande importance, la première importance à son leadership religieux en Arabie. Alors, il en a résulté que beaucoup d'Arabes ont adhéré à l'islam pendant cette 7e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le nombre de musulmans devenait de plus en plus grand. Et même parmi les chefs de Quraysh, 2 d'entre eux ont rejoint Médine et y annoncèrent leur islam. Il s'agit de Khalid ibn al-Walid et de Amr ibn al-As. Alors Khalid ibn al-Walid était du clan des Banu Makhzoum, le clan de Abu Jahl, qui a été tué à la bataille de Badr. Quant à Amr ibn al-As, il était du clan des Banu Umayya, le clan d'Abu Sufyan, qu'on peut dire que c'était lui le chef actuel, le grand chef actuel de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envoyer des lettres d'appel à l'islam aux rois des voisins de la péninsule arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit des lettres. On va parler de la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée à Najashi, le roi d'Abyssinie. Le roi d'Abyssinie. Alors, celui-ci a répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a envoyé les musulmans avec l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui étaient chez lui. On avait parlé de musulmans qui étaient en Abyssinie depuis la deuxième hijra vers l'Abyssinie.
notamment Ja'far ibn Abi Talib et ceux qui étaient avec lui. Alors le roi d'Abyssinie les a honorés et il les a renvoyés à Médine vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée à le Muqawqis, le gouverneur ou roi de l'Égypte. J'ai dit gouverneur ou roi parce que il était gouverneur d'Égypte pour les Byzantins. Il suivait les Byzantins, mais il était, disons, autonome. C'est pourquoi qu'on peut dire que c'était un roi. Celui-ci a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son émissaire, porteur de sa lettre, mais s'est retenu d'accepter l'islam. Il y a la lettre envoyée à Kisra, l'empereur perse. Ce dernier s'est mis en colère et a déchiré la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'est retenu de faire du mal à l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée à Héracle ou bien Hercule, le César des Byzantins. Alors les ulama de la Sira rapportent que Hercule, après avoir reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a discuté avec Abu Sufyan. Il a fait venir Abu Sufyan vers lui. Alors Abu Sufyan était en Palestine pour le commerce. C'était la saison du voyage vers la Palestine pour le commerce. Et Hercule, César, l'a fait venir chez lui et a discuté avec lui au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a questionné sur ses vertus, sa conduite. Puis à la fin du dialogue, il a dit à Abu Sufyan que si tes réponses sont vraies, sont justes, eh bien les musulmans seront bientôt les souverains de cette terre où nous sommes. Il y avait d'autres lettres pour les autres rois ou sous-rois de la péninsule. On dit plutôt sous-rois parce que ils étaient plutôt des gouverneurs, si on puisse dire, obéissant soit aux Perses, soit aux Byzantins. Alors voilà, c'est ce qu'on peut dire de ce qui a résulté du traité de l'Hudaybiyah. Sur le plan militaire, on a dit qu'il n'y avait pas de guerre avec Quraysh. Les musulmans n'attaquaient plus les caravanes de Quraysh. Et Quraysh, bien sûr, s'était abstenu de faire du mal aux musulmans. Mais il y avait des conflits avec d'autres tribus arabes qui en voulaient aux musulmans. On en parlera prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté et de nous aider par un like. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.